Bonjour tout le monde, ici Alexandra Piché de Sportcom. Je suis en direct du cocktail printanier de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec avec deux Olympiens qui ont vécu leurs premiers Jeux olympiques à Pyeongchang. Elliot Grondin, bonjour. Allô? Et Elisabeth Hosking. Allô! Donc, tous les deux, ce sont des athlètes en snowboard. Et ce qui est particulier, c'est que c'était les deux plus jeunes athlètes de la délégation canadienne à Pyeongchang. Donc, sans plus tarder, comment ça s'est passé votre expérience? On va commencer par toi, Elliot. Ah, c'est sûr que ça s'est bien passé. C'était une expérience pas prévue aussi. C'est une belle expérience. Je m'attendais pas à aller là. C'est sûr que je suis sorti plus grand de là, puis je suis bien content. C'était pas prévu, tu l'as su quand même à la dernière minute là, que t'allais au jeu. Oui, exactement. Je l'ai su un peu après tout le monde. L'équipe avait déjà été annoncée, puis je me suis rajouté par après. Comment ça se fait? En fait, comment tu l'as appris? Comment tu as réagi? Dans le fond, il y a une place qui s'est libérée. Fait que j'étais le suivant sur la liste. Fait que j'ai rejoint l'équipe. Puis j'ai vu ça quand j'étais à l'aéroport pour justement m'en retourner à la maison. Fait que on a changé les vols un peu. Un beau changement. Ouais. De ton côté, Elisabeth, comment ça s'est passé là, ton cheminement vers les Jeux? Puis après ça, quand tu as appris que tu allais aux Jeux? Moi, on visait vraiment plus 2022. Puis quand on a appris que 2018 c'était une possibilité, on est allé à fond. Mais c'est vrai que, tu sais, moi aussi c'était un peu dernière minute, fait que fallait vraiment s'y adapter pour, savoir quand j'allais au jeu. Mais là-bas, c'était incroyable pour vrai comme expérience. C'était un peu court. Moi, je suis partie juste après mes jeux, mais le temps que j'étais là, c'est extraordinaire. J'imagine que c'était magique aussi quand tu as appris que tu allais réaliser ton rêve de Jeux olympiques dès maintenant. Comment tu l'as appris? Je l'ai reçu par un email. Moi, j'étais dans ma chambre. J'étais déjà revenue à la maison. Mais il y avait juste moi et mon père qui étaient à la maison. Fait qu'on pouvait pas faire une grosse célébration le jour même. Mais après, on a appelé la famille proche puis on a fait un beau petit souper au resto. Je pense que tu as aussi célébré avec tes collègues de classe. Je leur ai annoncé ça à l'école. On a fait avec le sport-études. Mes coachs et l'école ont organisé une rencontre que, en fait, j'allais aux Jeux olympiques et il y a un petit peu de mes collègues de classe qui ont pleuré, ainsi que moi aussi, là, mais ouais. Touchant. Ouais. Une fois là-bas, ça a été quoi, par exemple, toi, Elliot, ton plus beau moment? Je pense que c'était surtout le parcours là, de rider avec toutes les autres. C'était un des plus gros parcours que j'ai ridé. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment impressionnant. Fait que je pense que c'était ça. Puis, comme se tenir avec tous les meilleurs athlètes au monde, là, ça aussi, c'est vraiment spectaculaire. Là. D'être là-bas sur le parcours, est-ce que c'est différent une fois que tu es là, d'être là-bas que d'être dans une Coupe du monde, par exemple? Non, moi, je faisais comme si c'était une Coupe du monde. Je faisais les mêmes habitudes, les mêmes choses qu'avant. Puis, en fait, c'est une course comme les autres. Là. De ton côté, ça a été quoi ton plus beau moment à Pyeongchang? Honnêtement, moi, je dis toujours que l'affaire qui m'a frappé le plus, c'est comment les autres athlètes canadiens étaient aussi chaleureux, qui m'ont autant dit comme « Allô, bonjour, comment ça va? » Je m'attendais pas à ça, surtout que c'est ma première année que je rentre sur le circuit international, mais aussi, c'est mes premiers Olympiques, puis on est quand même jeunes, là, qu'ils soient autant gentils, puis ça a vraiment été cool. Là. As-tu des exemples, des noms de personnes que tu as rencontrées qui t'ont marqué? Kaylee Humphries, en fait, la championne en bobsleigh, je l'ai rencontrée à l'aéroport à Calgary. Puis c'est là, je la reconnaissais, mais je voulais pas dire rien parce que c'est un peu comme, c'est une star dans le sport. Mais c'est elle qui s'est retournée puis elle a dit, vous, parce qu'on avait tous nos chandails comme celui-là au Canada, s'est retournée, elle a fait, vous faites quoi à moi et mon entraîneur? Puis après, on a eu une bonne discussion, puis tout le long des jeux, à chaque jour, elle me disait comment ça va ou des affaires comme ça. Il y a plein d'athlètes comme Kim Lamar aussi, québécoise, en ski slopestyle, qui était vraiment gentille. Là. Ouais. Toi, t'es en demi-lune. Parle-moi un peu de la demi-lune là-bas. Est-ce que c'était une demi-lune comme t'es habitué? En fait, c'est une très belle demi-lune. Là. C'était une des plus belles que j'ai jamais ridées de ma vie. Elle était faite par une compagnie qu'on connaît, qui fait beaucoup de demi-lunes à travers le monde pour des Coupes du monde et tout ça. Mais fait, on savait un peu, elle allait avoir l'air comment, mais
Elle était vraiment belle. Là, vous êtes de retour au Québec. Ça a été comment le retour des Jeux olympiques pour vous? Ben, c'est sûr que, tu sais, après les Jeux, je suis parti tout de suite en Europe faire d'autres compétitions. Fait que quand je suis revenu, il y avait beaucoup de médias et plein de rencontres avec plein de gens pour, tu sais, parce que tout le monde voulait me rencontrer après. Fait que c'est sûr que ça, j'ai eu pas mal de temps passé avec ces gens-là, mais sinon, c'est sûr qu'après ça, un coup que ça se calme, là, c'est quand même un choc. Là, tu passes de tout l'excitement de la saison, puis tout, puis là, t'arrives, puis t'as comme plus d'adrénaline, si on veut. Là. Ça doit être difficile quand même. J'imagine que des événements comme aujourd'hui, ça aide à rétablir ça. Ouais, c'est sûr. De ton côté, comment t'as vécu ton retour? Ben moi, tu vois, j'avais pas les compétitions comme il y a, mais je suis revenue à la maison, puis j'étais allée à l'école. C'était comme un choc de complètement arrêter ma saison de snow, puis là, être comme un élève normal, puis aller à l'école. Fait que ça, c'était quand même difficile, mais tu sais, je me suis habituée vite, puis c'est ça, là, juste maintenant, ça va bien. Puis à chaque fois, tu sais, il y a beaucoup de jours que j'ai comme un petit moment, je suis allée aux Jeux olympiques, là, c'est vrai, là. Mais, ouais, ça a pris du temps pour que je réalise, tu sais, que là, je reviens à une vie normale d'élève de 5e secondaire, mais là, ça va bien, là, je vais y arriver, là. Donc, balle de finissant qui s'en vient, là. Ouais. Pour les deux? Ouais. Ouais, moi aussi. Oui, c'est vrai, tous les deux, vous avez 16 ans. Ouais. Secondaire 5, est-ce que vous êtes prêts pour le bal? J'ai pas encore acheté ma robe, vu que je suis en train de tout rattraper mon école. Chaque fin de semaine, je fais des travaux d'école, là, mais je devrais y aller bientôt, là. De ton côté, là, est-ce que tu es prêt, le complet? Non. D'autres priorités. Sinon, aujourd'hui, vous recevez une bourse tous les deux. Qu'est-ce que ça vous fait de voir qu'il y a des entreprises qui sont là pour vous soutenir? Ben, c'est sûr, c'est toujours le fun de voir qu'il y a du monde qui sont l'air de nous, qui nous supporte. Fait que ça fait tout le temps un peu chaud au cœur là, de voir ça. Là. Parce que c'est quand même assez dispendieux toute la saison. Fait que c'est tout le temps le fun, un petit coup de main. Là. De ton côté, en quoi ça va t'aider, cette bourse-là? Ben c'est sûr que l'année prochaine, je continue, je m'entraîne encore plus longtemps, vu que je vais plus être à l'école, temps plein dans le fond. C'est sûr que je vais être à l'extérieur souvent, fait que l'argent il va beaucoup aller là-dedans aussi, payer mon équipement. Puis c'est ça, là, ça l'aide beaucoup là, des soirées comme ça avec des bourses comme ça. Là. Pour terminer, on se tourne vers l'avenir. Tu me parlais de 2022. Vos objectifs pour les prochains 4 ans? Moi, c'est continuer à faire des Coupes du Monde, m'améliorer pour que mon sac de trucs soit encore plus large. Puis 2022, j'y vais vraiment pour une médaille. Là. Rien de moins. Non. De ton côté? Ouais, moi aussi, je vais pas mal pour l'expérience pour les 4 prochaines années, puis essayer de revenir avec une médaille des prochains Jeux. On vous le souhaite. J'espère que votre bourse va vous aider là-dedans. Je vous souhaite un bon cocktail. Merci beaucoup à vous deux. Merci.